Imaginez ce moment. Vous êtes là dans votre vie quotidienne et soudain, un son retentit dans le ciel. La dernière trompette sonne. Autour de vous, des gens disparaissent, enlevés dans les airs. Mais vous, vous restez. Trop tard pour se repentir, trop tard pour changer. La question qui décidera de votre éternité est simple. Vas-tu monter? Mes bien-aimés, je veux vous parler aujourd'hui d'un moment que beaucoup redoutent, que d'autres ignorent mais que personne ne pourra éviter. Un moment où le ciel s'ouvrira, où la trompette retentira et où chacun de nous devra rendre compte. Le jugement dernier approche et la grande question qui se pose à chaque âme est simple mais terrible. Vas-tu monter? Permettez-moi de vous dire avec tout le respect et l'amour que mon cœur peut contenir. Nous vivons dans des temps où l'urgence spirituelle n'a jamais été aussi grande. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que le Seigneur a utilisé pour toucher des millions d'âmes, nous a souvent rappelé que la préparation pour l'éternité n'est pas une affaire de dernière minute. C'est une œuvre quotidienne, une marche constante avec Christ, une vigilance de chaque instant. Imaginez ce moment solennel. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Quelle promesse magnifique, n'est-ce pas? Mais cette promesse s'accompagne d'une responsabilité immense. Spurgeon avait l'habitude de dire que la grâce de Dieu n'est jamais une excuse pour la négligence spirituelle. Au contraire, elle est un appel à la sainteté, à la préparation, à la vigilance constante. Aujourd'hui, je vois tant de personnes qui vivent comme si ce jour n'arrivera jamais. Elles sont absorbées par les soucis du quotidien, par les plaisirs éphémères, par les ambitions terrestres. Elles construisent leur vie sur le sable mouvant de ce monde, oubliant que tout cela passera. Mais mes amis, permettez-moi de vous secouer doucement de ce sommeil spirituel. Le jugement dernier n'est pas une fable. L'enlèvement n'est pas un mythe. C'est une réalité aussi certaine que le lever du soleil demain matin. Pensez à ce que sera ce moment. Vous êtes peut-être au travail, occupé à vos tâches quotidiennes. Ou peut-être êtes-vous chez vous, entouré de votre famille. Soudain, un son se fait entendre. Ce n'est pas un son ordinaire, c'est le son de la dernière trompette, celui qui annonce la fin des temps tels que nous les connaissons. À cet instant précis, tout s'arrête. Les affaires du monde cessent. Les soucis terrestres perdent toute importance. Il n'y a plus qu'une seule chose qui compte. Êtes-vous prêts? L'apôtre Paul nous exhorte dans 2 Corinthiens 6, verset 2. « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Remarquez bien ces mots. Maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous aurez réglé tous vos problèmes. Maintenant. Spurgeon avait cette capacité extraordinaire de rendre l'évangile accessible à tous, du plus humble au plus érudit. Il disait souvent que le salut n'est pas compliqué, mais qu'il exige une décision ferme et sincère. Vous ne pouvez pas rester sur la clôture. Vous ne pouvez pas dire « je verrai plus tard ». Le moment de décider, c'est maintenant pendant qu'il y a encore du temps, pendant que la grâce de Dieu est encore offerte librement. Je me demande combien parmi vous ont vraiment réfléchi à cette question. Que se passerait-il si la trompette retentissait aujourd'hui? Seriez-vous parmi ceux qui montent ou parmi ceux qui restent? Cette pensée devrait nous faire trembler, non pas de peur paralysante, mais d'une crainte révérentielle qui nous pousse à l'action, à la repentance, à la consécration totale à Christ. La Bible est claire sur ce sujet. Dans Matthieu 25, Jésus raconte la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages et avaient préparé leurs lampes avec de l'huile. 5 étaient folles et n'avaient pas pris cette précaution. Quand l'époux est arrivé, seules les vierges sages ont pu entrer aux noces. Les autres sont restés dehors, frappant à la porte. Mais il était trop tard. Mes bien-aimés, ne soyez pas comme ces vierges folles qui ont négligé leur préparation spirituelle. Si vous m'écoutez en ce moment et que vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, je vous en supplie avec toute la tendresse de mon cœur, ne reportez pas cette décision. Ne pensez pas que vous avez encore du temps. Aucun de nous ne connaît le jour ni l'heure. La Bible nous dit dans Hébreux 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une seule vie, une seule chance. Un seul moment pour décider de votre éternité. » Si cette parole touche votre cœur aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne
pour continuer à recevoir ces messages d'espoir et de vérité qui peuvent transformer votre vie éternellement. Permettez-moi de vous poser une question profonde. Quelle est la condition de votre cœur en ce moment précis? Êtes-vous en paix avec Dieu? Avez-vous confessé vos péchés et accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Ou vivez-vous dans l'illusion que votre bonté, vos bonnes œuvres, votre moralité suffiront pour vous faire entrer au ciel? Mes amis, la Bible est formelle, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Le jugement dernier sera un moment de séparation définitive. D'un côté, ceux qui ont mis leur foi en Christ, qui ont été lavés par son sang, qui ont marché dans la sanctification. De l'autre côté, ceux qui ont rejeté la grâce, qui ont vécu pour eux-mêmes, qui ont pensé pouvoir se présenter devant Dieu par leur propre mérite. Il n'y aura pas de zone grise, pas de deuxième chance, pas de négociation possible. Imaginez la scène décrite dans Apocalypse 20, versets 11 à 15. Un grand trône blanc apparaît. Celui qui est assis dessus fait fuir la terre et le ciel. Les livres sont ouverts, incluant le livre de vie. Les morts sont jugés selon leurs œuvres, et quiconque n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie est jeté dans l'étang de feu. Voilà la réalité crue et terrible du jugement dernier pour ceux qui n'ont pas accepté Christ. Mais je ne veux pas vous laisser dans la peur sans vous montrer le chemin de l'espérance. Car voyez-vous, mes bien-aimés, le même Dieu qui est juste et qui jugera le monde avec équité est aussi le Dieu d'amour qui a envoyé son Fils unique pour nous sauver. C'est là toute la beauté et le mystère de l'Évangile. La justice et l'amour se rencontrent à la croix du Calvaire. Quand nous parlons de l'enlèvement, nous parlons d'un moment glorieux pour ceux qui sont en Christ. Ce ne sera pas un moment de terreur, mais de joie indescriptible. Imaginez, en un instant, en un clin d'œil, nous serons transformés. Ce corps mortel revêtira l'immortalité. Ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53, nous le dit clairement. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Pensez à la magnificence de ce moment. Vous qui portez peut-être le poids des années, vous qui sentez votre corps faiblir, vous qui luttez contre la maladie ou la douleur, écoutez cette promesse. Un jour, tout cela sera transformé. Plus de larmes, plus de souffrance, plus de mort. Tout sera nouveau. C'est la promesse de Dieu pour ceux qui sont à lui. Mais je dois vous dire avec toute la gravité qui convient, ce moment glorieux ne sera pas pour tous. L'enlèvement est réservé à ceux qui appartiennent à Christ, à ceux qui ont été rachetés par son sang, à ceux qui ont fait de lui le Seigneur de leur vie. Ce n'est pas une question de religion, mes amis. Ce n'est pas une question de tradition familiale ou d'appartenance à une église. C'est une question de relation personnelle et vivante avec Jésus-Christ. Je rencontre tant de personnes qui se croient sauvées simplement parce qu'elles ont été baptisées enfants ou parce qu'elles vont à l'église de temps en temps ou parce qu'elles essayent d'être de bonnes personnes. Mais la Bible ne nous laisse aucune place pour cette illusion dangereuse. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 7, versets 21 à 23, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces paroles devraient nous faire réfléchir profondément. Il y aura des gens qui auront fait des choses religieuses, qui auront même utilisé le nom de Jésus, mais qui seront rejetés parce qu'ils n'ont jamais eu une relation authentique avec lui. Ils connaissaient la religion, mais ils ne connaissaient pas le Sauveur. Ils avaient les formes extérieures de la piété, mais ils en reniaient la puissance. Alors comment pouvez-vous savoir si vous êtes vraiment prêt pour l'enlèvement? Comment pouvez-vous avoir l'assurance que lorsque la trompette retentira, vous serez parmi ceux qui montent? Laissez-moi vous donner quelques marques d'une foi authentique, non pas pour vous condamner, mais pour vous aider à examiner votre cœur avec honnêteté devant Dieu. Premièrement, une personne véritablement sauvée a reconnu qu'elle est pécheresse et qu'elle a besoin d'un sauveur. Elle ne se compare pas aux autres pour se sentir juste. Elle se compare à la sainteté de Dieu et elle réalise qu'elle est tombée bien loin de sa gloire.
Romains 3, verset 23 nous rappelle « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Avez-vous reconnu votre état de pécheur devant Dieu? Ou pensez-vous encore que vous êtes assez bon par vous-même? Deuxièmement, une personne sauvée a placé sa foi en Jésus-Christ seule pour son salut. Elle ne compte pas sur ses bonnes œuvres, sur sa moralité, sur ses efforts religieux. Elle compte uniquement sur le sang de Jésus versé à la croix pour le pardon de ses péchés. Jean 14, verset 6 déclare « Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Sur quoi repose votre espérance du salut? Sur Christ seul ou sur un mélange de Christ et de vos propres mérites? Troisièmement, une personne véritablement née de nouveau porte du fruit dans sa vie. Je ne parle pas de perfection, car nous luttons tous contre le péché tant que nous sommes dans ce corps mortel. Mais je parle d'une transformation visible, d'un changement de direction, d'un désir croissant de plaire à Dieu et de vivre selon sa parole. Jacques 2, verset 17 nous dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Votre foi produit-elle du fruit? Y a-t-il une différence entre la personne que vous étiez avant de connaître Christ et celle que vous êtes aujourd'hui? » Quatrièmement, une personne en Christ a le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Romains 8, verset 16 nous assure « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Il y a une paix profonde, une assurance intérieure qui vient de l'Esprit de Dieu habitant en nous. Ce n'est pas une présomption arrogante, mais une confiance humble basée sur la promesse de Dieu. Avez-vous cette assurance? Ou vivez-vous dans le doute constant concernant votre salut? Mes bien-aimés, je ne vous pose pas ces questions pour vous troubler, mais pour vous éveiller. Il vaut mieux découvrir aujourd'hui que votre fondation est fragile que de le découvrir au jour du jugement. Il vaut mieux réaliser maintenant que vous avez besoin de Christ que de vous tenir devant lui sans être prêt. La Bible nous encourage dans 2 Corinthiens 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Permettez-moi de vous raconter ce qui se passera pour ceux qui ne seront pas prêts lorsque la trompette sonnera. » La Bible parle d'une période appelée la Grande Tribulation qui suivra l'enlèvement de l'Église. Ce sera un temps de jugement sans précédent sur la terre. Apocalypse nous décrit des fléaux terribles, des catastrophes naturelles, des guerres, des famines, des persécutions. Ce sera un temps où la colère de Dieu se déversera sur un monde qui a rejeté sa grâce. Je ne vous dis pas cela pour vous effrayer sans raison, mais pour vous réveiller à la réalité spirituelle. Imaginez le désespoir de ceux qui auront entendu l'Évangile toute leur vie, qui auront eu 1000 occasions de se repentir, mais qui auront toujours remis à plus tard. Imaginez leur angoisse quand ils réaliseront que ceux qu'ils aimaient sont partis, enlevés dans les airs, et qu'eux sont restés sur une terre plongée dans le chaos et le jugement. Jésus nous a avertis dans Luc 17, versets 26 à 30. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Vous voyez le tableau? Les gens vivaient leur vie normale, absorbés par leurs occupations quotidiennes, sans se soucier des avertissements qu'ils recevaient. Et soudain, le jugement est tombé. Il était trop tard pour se préparer, trop tard pour changer, trop tard pour se repentir. C'est exactement ce qui se passera lors de l'enlèvement. La vie continuera normalement jusqu'à ce que, soudain, la trompette retentisse et tout change en un instant. Mes bien-aimés, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Dieu ne prend aucun plaisir dans la mort du méchant. Ézéchiel 33, verset 11 nous révèle le cœur de Dieu. « Dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? Dieu vous appelle aujourd'hui. Il frappe à la porte de votre cœur. Il vous tend la main du salut. Allez-vous la saisir? Réfléchissez un instant à l'amour incroyable de Dieu. Il aurait pu nous laisser dans nos péchés, nous abandonner à notre sort mérité. Mais au lieu de cela, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour porter nos péchés sur la croix. Jésus, qui était sans péché, est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Il a subi la colère que nous méritions. Il a payé la dette.
que nous ne pouvions jamais payer. Il est mort à notre place, et ce n'est pas tout. Après 3 jours dans le tombeau, il est ressuscité, victorieux sur le péché, sur la mort et sur Satan. Par sa résurrection, il nous offre la vie éternelle. Tous ceux qui croient en lui ne périront pas, mais auront la vie éternelle. C'est la promesse de Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Maintenant, permettez-moi de vous parler de ce que signifie vraiment se préparer pour l'enlèvement. Ce n'est pas simplement une question de connaître la doctrine correcte ou d'assister au service religieux. C'est une question de transformation du cœur, de sanctification quotidienne, de marche constante avec Dieu. L'apôtre Pierre nous exhorte dans 1 Pierre 1, versets 15 et 16. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints. Car je suis saint. » La sainteté n'est pas un luxe pour les super-chrétiens. C'est un appel pour tous ceux qui professent suivre Christ. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, nous dit Hébreux 12, verset 14. Mais qu'est-ce que la sainteté pratique dans notre vie quotidienne? Cela signifie se séparer du péché, résister aux tentations du monde, crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Cela signifie choisir chaque jour de plaire à Dieu plutôt qu'à nous-mêmes. Je sais que certains d'entre vous luttent avec des péchés particuliers. Peut-être est-ce l'orgueil, la convoitise, la colère, l'amertume, la jalousie, le mensonge, l'impureté sexuelle, l'amour de l'argent ou d'autres péchés qui vous enchaînent. Vous vous êtes peut-être dit « Je ne peux pas changer, c'est trop difficile, j'ai essayé tant de fois et j'ai échoué. » Mais mes amis, laissez-moi vous rappeler que ce n'est pas par votre propre force que vous serez sanctifiés, mais par la puissance du Saint-Esprit qui habite en vous. Philippiens 2, versets 12 et 13 nous encouragent. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Vous voyez, nous devons travailler, oui, mais c'est Dieu qui produit en nous la transformation. Notre part est de nous soumettre, d'obéir, de coopérer avec l'œuvre du Saint-Esprit en nous. La préparation pour l'enlèvement implique aussi une vie de prière constante. Comment pouvez-vous marcher avec Dieu si vous ne lui parlez jamais? Comment pouvez-vous connaître sa volonté si vous ne passez pas du temps en sa présence? 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous commande « Priez sans cesse ». Cela ne signifie pas être à genoux 24 heures sur 24, mais cultiver une attitude de communion constante avec Dieu, une conscience perpétuelle de sa présence dans votre vie. De plus, nous devons nourrir notre âme avec la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est la révélation de Dieu lui-même. C'est la nourriture spirituelle dont notre âme a besoin pour grandir et se fortifier. Job 23, verset 12 déclare « Je ne me suis pas écarté des commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Combien de temps passez-vous chaque jour dans la parole de Dieu? Est-elle votre priorité ou simplement quelque chose que vous faites quand vous avez du temps libre? La communion fraternelle est également essentielle dans notre préparation. Hébreux 10, verset 25 nous avertit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'être encouragés, exhortés, corrigés, soutenus par nos frères et sœurs en Christ. L'isolement spirituel est dangereux et peut conduire au naufrage de la foi. Mais au-delà de tout cela, mes bien-aimés, la préparation pour l'enlèvement se résume à une chose. Aimez Jésus de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous désirez lui plaire, passer du temps avec lui, le connaître intimement. C'est cette relation d'amour avec Christ qui transformera votre vie et vous gardera dans l'attente joyeuse de son retour. Maintenant, je veux aborder une question que beaucoup se posent. Comment vivre dans ce monde en gardant les yeux fixés sur l'éternité? Comment équilibrer nos responsabilités terrestres avec notre préparation pour l'enlèvement? C'est une question légitime et la Bible nous donne des réponses claires et pratiques. Jésus nous a enseigné à être dans le monde sans être du monde. Dans Jean 17, verset 16, il prie pour ses disciples en disant « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Cela signifie que même si nous vivons sur cette terre,
notre citoyenneté véritable est au ciel. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu, des étrangers et des voyageurs ici-bas. Notre cœur et nos priorités doivent refléter cette réalité. Cela ne veut pas dire que nous devons négliger nos responsabilités. Au contraire, nous devons être les meilleurs employés, les meilleurs époux, les meilleures épouses, les meilleurs parents, les meilleurs voisins. Colossiens 3, verset 23 nous encourage. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Mais dans tout ce que nous faisons, nous devons garder une perspective éternelle, réalisant que tout cela est temporaire et que ce qui compte vraiment, c'est notre relation avec Dieu et notre préparation pour l'éternité. » L'une des plus grandes tragédies de notre époque, c'est de voir tant de personnes qui se disent chrétiennes, mais qui vivent exactement comme le monde. Leurs priorités sont les mêmes, leurs ambitions sont les mêmes, leurs plaisirs sont les mêmes. On ne peut pas distinguer leur vie de celle d'un non-croyant. Ils ont la forme de la piété, mais ils en renient la puissance. Mes amis, si votre foi ne change pas votre vie, si elle ne transforme pas vos priorités, si elle ne modifie pas votre façon de voir le monde, alors je dois vous poser la question. Avez-vous vraiment rencontré Christ? Jacques 4, verset 4 nous lance cet avertissement sévère. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Ce sont des paroles dures mais nécessaires. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et aimer le monde en même temps. Nous devons choisir. Alors où se trouve votre trésor? Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Qu'est-ce qui occupe vos pensées? Qu'est-ce qui motive vos actions? Qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce l'accumulation de richesses terrestres, le succès professionnel, la reconnaissance sociale, les plaisirs éphémères? Ou est-ce le royaume de Dieu, le salut des âmes, la gloire de Christ, l'attente de son retour? Je veux vous parler maintenant de l'urgence du moment présent. Nous vivons dans les derniers temps, mes bien-aimés. Les signes que Jésus a annoncés se multiplient autour de nous. Matthieu 24 décrit des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, des persécutions contre les chrétiens, une augmentation de l'iniquité, un refroidissement de l'amour. Ne voyez-vous pas tout cela se réaliser sous nos yeux? Mais Jésus nous a aussi dit dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Alors viendra la fin. L'Évangile se répand aujourd'hui comme jamais auparavant dans l'histoire. Des millions de personnes dans le monde entier entendent parler de Jésus-Christ. La technologie permet à la parole de Dieu d'atteindre les coins les plus reculés de la terre. Tout cela nous indique que nous vivons dans la génération qui pourrait bien voir le retour de Christ. Cela devrait créer en nous un sens d'urgence. Pas une panique anxieuse, mais une vigilance sainte, une sobriété spirituelle, une détermination à ne pas perdre de temps sur des choses futiles. L'apôtre Paul nous exhorte dans Romains 13, versets 11 et 12. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Le temps du réveil est maintenant. Le temps de la repentance est maintenant. Le temps de la consécration totale est maintenant. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Ne pensez pas que vous avez encore tout le temps. Personne ne connaît le jour ni l'heure du retour de Christ. Il pourrait venir aujourd'hui, demain ou dans quelques années. Mais ce qui est certain, c'est qu'il viendra. Et quand il viendra, il sera trop tard pour se préparer. Permettez-moi de vous poser une question personnelle et directe. Si Jésus revenait aujourd'hui, seriez-vous prêt? Non pas selon ce que vous pensez ou ce que vous espérez, mais selon la vérité de votre vie actuelle. Êtes-vous en paix avec Dieu? Y a-t-il des péchés non confessés dans votre vie? Y a-t-il des relations brisées que vous devez restaurer? Y a-t-il des offenses que vous devez pardonner? Y a-t-il des choses dans votre vie qui déshonorent Christ? Dans 1 Jean 3, versets 2 et 3 nous dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Voyez-vous, l'espérance du retour de Christ n'est pas quelque chose de passif. Elle produit une action. Elle nous pousse à nous purifier, à nous sanctifier, à vivre dans la sainteté.
je veux aussi vous parler de la responsabilité que nous avons envers ceux qui nous entourent. Si nous croyons vraiment que le jugement dernier approche, si nous croyons vraiment que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment, comment pouvons-nous rester silencieux? Comment pouvons-nous voir nos proches, nos amis, nos collègues marcher vers l'éternité sans Christ et ne rien dire? Ézéchiel 3, versets 18 et 19, nous donne un avertissement solennel. « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Mes bien-aimés, nous avons une responsabilité devant Dieu. Nous devons être des témoins fidèles de l'Évangile. Nous devons avertir ceux qui sont perdus. Nous devons leur parler de Jésus, du salut qu'il offre, du jugement qui vient. Oui, c'est inconfortable. Oui, certains nous rejetteront. Oui, nous pourrions être moqués ou persécutés. Mais comment pourrions-nous nous taire quand des âmes éternelles sont en jeu? Pensez à vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis proches. Sont-ils prêts pour l'enlèvement? Connaissent-ils vraiment Christ? Ont-ils placé leur foi en lui? Si la trompette retentissait aujourd'hui, monterait-il avec vous ou resterait-il derrière? Cette pensée devrait nous briser le cœur et nous pousser à genoux pour intercéder pour eux et à ouvrir nos bouches pour leur témoigner. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de ce message, mais le plus important reste devant vous, votre décision personnelle. La question demeure, vas-tu monter? Quand la dernière trompette retentira, quand le ciel s'ouvrira, quand Christ reviendra dans sa gloire, seras-tu parmi ceux qui sont enlevés pour être toujours avec le Seigneur? Ce n'est pas une question que vous pouvez ignorer. C'est la question la plus importante de votre existence. Tout le reste dans votre vie est secondaire comparé à cela. Votre éternité en dépend. Ne laissez pas ce moment passer sans prendre une décision ferme et définitive pour Christ. Si vous avez été touché par ce message aujourd'hui, si le Saint-Esprit a parlé à votre cœur, ne résistez pas. Répondez maintenant à l'appel de Dieu. Confessez vos péchés, repentez-vous sincèrement et placez votre foi en Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. C'est simple, mais cela change tout pour l'éternité. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter ce message jusqu'au bout. Si ces paroles ont touché votre vie, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement des enseignements qui nourriront votre foi et fortifieront votre marche avec Dieu. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de laisser un commentaire pour partager comment Dieu vous a parlé et surtout, continuez à regarder les prochaines vidéos qui s'afficheront sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa grâce jusqu'au jour glorieux de son retour. Amen.